Bonjour, donc présentation du Max 4197 en simulation. Alors d'abord on va faire le petit tour au niveau documentation constructeur. Donc on voit que le Max 4197 a un gain de 100, donc il est fixe, hein, donc on multiplie par 100 la tension d'entrée. On voit que l'alimentation est plus ou moins 375, hein, ou alors entre 0 et 7,5, hein, 2 fois 375, donc ça fait 7,5. Il peut être utilisé pour les thermocouples, hein, pour mesurer des températures, pour les ponts de Wheatstone, voilà, pour tout ce qui est amplification. Donc là, on a une amplification de 100. Sur ce circuit, on a un shutdown, hein, c'est-à-dire que quand on met niveau logique bas, on a 0 volt en sortie. On a une tension de référence et on peut modifier la composante continue du signal de sortie. Et puis là, c'est des bandes d'alimentation. Et puis là, vous avez l'entrée différentielle entre une plus et une moins. Donc c'est un amplificateur différentiel de gain 100. Hein. Donc là, le gain est fixé. Hein, voilà, le gain est fixé. Donc on multiplie par 100 la tension d'entrée. Donc si on regarde un petit peu sa constitution interne au niveau du bloc diagramme ou du schéma fonctionnel, donc là on retrouve les bornes. Voilà, au niveau, donc voilà. Donc qu'est-ce que l'on a? On voit que la résistance de RG là, hein, qui fixe l'amplification, hein, en fonction de R25, en fonction de 25K et de RG, elle est interne, hein, une certaine valeur, et ça dépend en fin de compte de celui que vous prenez. Donc là, celui qu'on étudie, c'est le max 4197. Donc l'amplification, c'est 2 fois la résistance ici, hein, donc la 50K divisé par RG qui est en interne. Et donc là, ça donne une amplification par 100. Donc voilà le shutdown. Donc là en simulation, on injecte ici un signal sinusoïdal de 10 millivolts. Donc si on multiplie par 100, ça fait 1000 millivolts, ça fait 1 volt. Donc on voit ici que par rapport à la valeur moyenne à 500 millivolts, 0,5 volts, on a bien une amplitude de 1 volt en sortie. Alors là, j'ai volontairement rajouté une composante continue, là, vous voyez, 5,05 volts, c'est-à-dire 500 millivolts. Si je modifie cette composante continue, si je la mets par exemple à 0,2 volts, donc on va voir que la sinusoïde, hein, en fin de compte, elle oscille autour de 0,2 volts. Voilà. Le shutdown, il est ici, hein, donc si vous mettez la borne 8 à la masse, vous allez voir que vous allez avoir 0 volt en sortie, hein, donc on a moins 400 picovolts, donc ça fait 0. Hein, voilà. Autre chose, donc on va mettre le 0,5 volts, comme tout à l'heure. Comme ça permet de bien voir les choses. Voilà, 0,5 volts. Donc là, on a une amplitude de 10 fois la tension d'entrée. Donc ça veut dire que si ici, là je suis par rapport à la masse, mais je mets une tension continue, par exemple, une composante continue du générateur. Si je mets une composante continue de 10 millivolts, eh bien, vu que je suis sur l'entrée moins, donc 10 millivolts fois 100, donc je vais décaler par rapport à 500 qui est à 500. Ici, je vais mettre à moins 500 millivolts au niveau composante continue. Voilà, j'ai moins 500 millivolts. Donc là, en fin de compte, l'amplification est x100. Hein, donc on fait V plus moins V moins x100. Et puis le shutdown est là. Et puis la composante continue. Hein, donc on peut la mettre à 0, hein, bien sûr. On peut la mettre à la masse. Et là, on règle comme on veut la composante continue. Si on met directement à la masse, eh bien on a une composante continue à 0. Donc voilà, cet amplificateur différentiel de précision. Donc par contre, la tension d'alimentation, vous voyez, hein, on travaille entre plus 375, moins 375, ou entre la masse et 7,5. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.